Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment très intéressant pour tout le monde et qui est applicable à plein de sujets. C'est que rien n'est jamais acquis. Que ce soit dans votre vie pro, dans votre vie perso, dans le sport, quel que soit le domaine applicable, jamais rien n'est acquis pour toujours. Je vais donner des exemples et je vais parler de sport surtout à la fin, mais tout ce que je vais dire s'applique en fait à tous les sujets. Le sujet principal, c'est que le travail fourni à l'instant T ne garantit jamais le maintien des résultats dans le futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand on travaille beaucoup sur un sujet ou sur un domaine, que ce soit sur soi ou sur quelque chose en particulier, quel que soit le résultat que vous obtenez après ce travail, il n'y a strictement rien qui vous dit que tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez acquis va rester. Donc, par exemple, si vous travaillez, vous êtes dans une entreprise, peu importe, vous travaillez bien, vous travaillez dur, et votre patron vous dit ah, bah, c'est bien, franchement je suis fier de toi, tu as bien travaillé, bravo, tu vas avoir une augmentation, j'en sais rien. Super. La personne en face eh bah, est fière de toi, et toi tu peux être fier de toi parce que tu as bien travaillé. Et peut-être que tu auras ton augmentation. Euh, et ce qui se passe, c'est que après, en général, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui continuent à travailler de cette manière-là, et il y a les gens qui se relâchent parce qu'ils ont dit ça y est, j'ai bien travaillé, du coup je peux me relaxer. Et ce qui se passe, c'est que en fait, la personne qui vous supervise, par exemple votre manager, votre supérieur, j'en sais rien, et bah, il va pas constater le même effort par la suite et il va pas vous augmenter de la même manière après. C'est pareil si vous avez votre propre entreprise. Si vous travaillez énormément à un moment donné, que vous avez beaucoup de résultats mais que vous ne mettez pas les bonnes choses en place, et bah, en général, tout va s'arrêter et vous n'allez pas continuer à faire croître votre entreprise. Donc après, il y a des techniques qui sont un peu différentes dans l'entrepreneuriat que dans le salariat, mais le principe du travail, juste, est le même. C'est qu'il faut toujours continuer à travailler en continu. Vraiment, c'est quelque chose en continu. La seule différence dans les deux exemples que je viens de donner, c'est que quand on est entrepreneur, on peut commencer à déléguer et quand on a du chiffre d'affaires, on peut commencer à payer d'autres personnes pour faire des choses à notre place qu'on faisait avant, qui sont soit des tâches répétitives, soit des tâches qui sont relativement simples à faire. Mais il faut quand même continuer à travailler sur d'autres choses. Ensuite, un aspect qui est vraiment super important dans votre vie perso, c'est par exemple le couple. Euh, je sais de quoi je parle, rien n'est acquis. Quand on se met en couple et qu'au bout de quelques temps, euh, il y a la routine qui s'installe, le quotidien qui s'installe, on a tendance à se relâcher un peu. Et alors il y a des gens qui se relâchent par le fait de beaucoup manger et de prendre du poids, ce qui n'était pas mon cas, mais par contre, il y en a qui se relâchent sur le fait de continuer à séduire leur partenaire, continuer à remplir le réservoir émotionnel de leur partenaire. Erreur que j'ai faite. Euh, donc, si vraiment je dois reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est que le travail fourni au début ne garantit pas le même résultat après. Donc, dans le, dans le couple, si jamais on arrête de faire des efforts pour son couple, on arrête de vouloir continuer, on arrête de vouloir séduire en continu notre partenaire, son réservoir émotionnel va finir par se vider. Et donc, le résultat va être que la personne va en avoir marre et ne va plus vouloir rester avec vous. Euh, J'en ai parlé il y a longtemps sur Instagram, et vous pouvez lire le livre Les langages de l'amour de Gary Chapman qui explique très très bien ça en détail. Euh, et enfin, je dirais qu'il y a le sport. Le sport, c'est euh, en particulier la musculation et en particulier aussi les sports d'endurance. C'est là où tout part très très vite. C'est-à-dire que vous bâtissez un physique, vous arrivez à être plus endurant, être plus fort, vous perdez du gras, vous prenez du muscle, etc. Vous prenez confiance en vous, vous avez atteint des résultats. Alors déjà, si vous arrivez là, c'est que vous êtes vraiment bon. Parce qu'en général, les gens s'arrêtent bien avant d'avoir des résultats. Parce qu'en général, en sport, les résultats arrivent très tard. Ils n'arrivent pas au bout de quelques semaines. Ils arrivent en général au minimum au bout de quelques mois, voire au bout de quelques années quand on veut avoir vraiment un top niveau. Et ce qui se passe, c'est que les gens abandonnent déjà bien avant ça. Mais si vous arrivez jusque-là, et que vous avez des super performances, vous êtes super endurant, vous êtes super fort, vous avez un super physique, vous êtes vraiment tracé, etc., vous êtes fier de vous,
et que vous vous relâchez, et ben vous allez perdre en performance, vous allez perdre en endurance. Quand vous allez reprendre le sport après, vous allez voir que euh, vous allez avoir perdu pas mal d'endurance musculaire, par rapport à endurance tout court par rapport à votre cœur, que vous allez reprendre du gras, etc. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font, on va dire, des périodes de sport par cycle. Ce qui fait que la plupart des gens prennent du poids, perdent du poids, reprennent du poids, reperdent du poids, et par cycle. Ce qui fait que ça prouve bien que le résultat que vous avez, parce que vous avez fourni des efforts pendant une certaine période, n'est pas acquis. Il faut continuer à faire du sport régulièrement. Il faut continuer à faire du sport toute sa vie. Évidemment, on peut prendre des pauses. On peut prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois de vacances et ne pas faire de sport. Mais par contre, si on part du principe qu'un mois de l'année, vous ne vous entraînez pas, enfin moi, j'aime pas raisonner comme ça, j'aime raisonner en semaine. Mais hormis les vacances, on va dire que si vous vous entraînez au moins 4 fois par semaine, 1 heure par jour, toutes les semaines, et que vous prenez un mois de vacances dans l'année, donc ça veut dire que 11 mois sur 12, vous entraînez 4 fois par semaine, mais toute votre vie, vous allez avoir plus de résultats que la personne qui va s'entraîner 2 ans, 6 fois par semaine, et après qui va arrêter. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais les gens ne comprennent pas ça, et c'est pour ça que je vous dis que rien n'est acquis. La personne qui va s'entraîner pendant 2 ans, 6 fois par semaine, comme un malade, qui va peut-être bâtir un physique de malade, qui va être super fort, super endurant, etc., euh, il va avoir des super résultats, mais il va les perdre. Il va les perdre parce que le corps serait habitué à ne rien faire, il n'a plus besoin de... Enfin, le cœur va s'habituer au niveau du cardio, vous allez avoir un super cardio et avoir un pouls au repos qui est assez lent, un pouls à l'effort qui est pas trop rapide, etc. Si vous arrêtez de vous entraîner, le cœur va repartir sur des bases, on va dire, enfin les bases d'avant, quoi. Pareil au niveau de la masse musculaire, si vous en gagnez, vous allez peu à peu la perdre. Toutes les performances vont partir, vous allez reprendre du gras parce que vous allez être habitué à manger beaucoup. Quand on fait beaucoup de sport, on a tendance à manger plus en quantité. Même si vous mangiez bien avant mais que vous mangiez beaucoup, ça reste quand même des calories. Si vous continuez à manger de la même manière mais que vous vous entraînez plus, vous allez reprendre du poids. En l'occurrence, c'est sous forme de gras. Parce que vous n'allez pas prendre du muscle juste en mangeant des protéines, de la viande, du poisson, des œufs. Si vous entraînez pas, voilà, ça sert à rien, les muscles vont partir. Et du coup, le gras va revenir. Et en général, c'est ça le plus gros problème des gens. C'est pas la perte de muscle, ça peut se reprendre relativement facilement grâce à la mémoire musculaire. Le plus gros problème, c'est la prise de gras. La prise de gras, c'est quelque chose que voilà, les gens détestent. En général, les gens n'aiment pas leur corps à cause du gras, pas parce qu'ils ont perdu du muscle, mais en général, les gens n'aiment pas leur corps à cause de la prise de gras. Et la perte du physique et le regain de gras, c'est ça qui fait le plus mal. On va pas se mentir. Psychologiquement, pour nous tous, c'est la même chose. Alors, il y a des gens qui ont des métabolismes extraordinaires et qui reprennent jamais de gras, qui depuis toujours sont comme ça. Mais ça représente une partie de la population qui est quand même assez faible. La plupart des gens ne sont pas comme ça. Et c'est ce qui me fait dire, encore une fois, que rien n'est acquis et qu'il faut fournir un travail continu sur le temps pour pouvoir maintenir un physique, pour pouvoir maintenir un niveau d'argent nécessaire si vous travaillez, vous continuez à travailler, pour pouvoir maintenir la flamme dans votre couple si vous êtes en couple, pouvoir maintenir votre physique en faisant du sport toute sa vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que c'était un sujet hyper important et qu'on doit tous intégrer et on doit tous appliquer dans notre vie de tous les jours. Après, trouver un équilibre entre tout ça, évidemment, pour ne pas être une machine, être un robot. Mais ça me semble essentiel. Alors, s'il y a une chose à retenir de tout ça, je l'ai dit plein de fois, mais je le répète une dernière fois, c'est que rien n'est acquis et il faut toujours travailler en direction de nos objectifs et pour au moins garder ce qu'on a réussi à obtenir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.